Franchement mec, t'es sûr pour le game ST? Je veux dire, ça sonne un petit peu comme MST quoi. Ça tourne. Oh putain. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée à la musique de jeux vidéo, Game ST. Non mais jamais ça passera en fait. Et vous savez quoi? Aujourd'hui on commence fort avec sans doute la meilleure musique de boss de tout l'OST de Final Fantasy VII, voire même de tous les Final Fantasy confondus. Et coupe-moi ça direct. Eh bien non, je ne parle pas de One Winged Angel, mais bien de Birth of a God, musique qui accompagne le boss Bizarro Sephiroth. Un boss 1000 fois plus intéressant que la forme et boss final Cypher Sephiroth, donc une musique plus intéressante encore que One Winged Angel. Et puis je suis désolé, mais ça, c'est 1000 fois plus classe que ça. Tu vas te faire cracher dessus si tu commences à critiquer ce que tout le monde prend pour acquis. Attention, je n'ai pas dit que je n'aimais pas la fameuse musique signature du Dark Sephifi, mais que juste avant, dans le jeu, il y a une musique bien meilleure et très contextuelle. D'ailleurs les fans, la musique signature de Sephiroth c'est ça. Et pas One Winged Angel. Nope, nope. Nope, nope. Le fait est que souvent, dans un Final Fantasy, la musique du pré-boss de fin est meilleure que celle du boss de fin. Dark Messenger, Maybe I'm a Lion, Otherworld, mais pour je ne sais quelle raison, Birth of a God, malgré sa portée plus grande et un boss plus intéressant, a laissé sa place dans les mémoires à One Winged Angel. Bon, on va dire que Square y est pour quelque chose. Mais ça me fait mal de voir cette musique en dessous de l'indétrônable ange à une aile. Birth of a God se joue lorsque le combat contre Bizarro Sephiroth se lance. On y voit l'antagoniste devenir un dieu, prendre une forme plus importante et plus classe que sa forme humaine. Un peu comme le suggère le titre quoi. Merci pour ton intervention. Pas de quoi, je suis là pour ça. Le combat est d'ailleurs tout aussi classe, avec potentiellement 3 équipes pour un même boss et pas moins de 11 parties, ce qui en fait l'un, si ce n'est LE boss le plus complexe des Final Fantasy. Et même s'il est pas hardcore, si on comprend pas comment il fonctionne, on aura du mal à le tuer avec ses régénérations successives, et surtout ses 11 fucking parties. Mais dis-moi Jani, et la musique dans tout ça? J'y venais justement. La musique exprime la transition de Sephiroth humain à Sephiroth le dieu qui peut détruire la planète. Elle est composée par le génie Nobuo Uematsu et dure environ 2 minutes qui vont tourner en boucle. Elle comporte pas moins de 7 phrases musicales, souvent répétées 2 fois, avec la seconde partie appuyée par d'autres instruments. La musique s'ancre parfaitement dans la direction musicale du jeu, notamment en lui faisant largement référence pour ne pas oublier qui on affronte. On notera le choix de l'orgue pour spécifier et appuyer la référence à Dieu, et bien sûr un synthé qui nous rappelle le côté futuriste et technologique de l'univers. Les 7 parties vont passer d'une musique plutôt rythmée et entraînante, ne laissant pas paraître un danger mais plutôt une tension, à une musique clairement plus dans l'évocation d'un danger réel, tout ça avec une transition toute trouvée qui se termine sur les cloches qui font bien sûr référence à Sephiroth. D'ailleurs, les 7 parties font référence aux 7 péchés capitaux, une autre référence à la religion et donc à Dieu. Tu serais pas un peu dans la surinterprétation là? Si, mais ça se tient, non? Ça reste capillotracté quand même. Capillo quoi? Quand j'ai découvert cette musique, je n'avais jamais vu ce boss, et pourtant, avec le titre et une faible connaissance de l'histoire du jeu, j'ai pu m'imaginer parfaitement ce qu'il se passait à ce moment. La transition d'un Sephiroth humain à un Sephiroth puissant et encore plus dangereux, et le tout en plus d'un boss très bien designé et avec de bonnes idées en font une musique intéressante. Encore un magnifique coup d'El Famoso Nobuo Uematsu.